Riche mais vide à l'intérieur, il vit sans espoir depuis qu'il a perdu la femme qu'il aimait. Jusqu'à ce qu'une fille de la rue croise son chemin tenant un collier qui lui appartenait. De cette rencontre improbable, il décide de la trouver et de poser des questions sur le collier. Ce collier était un cadeau de ma maman, la fille a dit. Maintenant, il doit se battre pour elle comme s'il sauvait sa propre âme. Si vous aimez une bonne histoire, veuillez vous abonner à notre chaîne et nous dire d'où vous venez. Restez à l'écoute. Chapitre 1. Le pendentif papillon. L'hiver de New York était particulièrement rigoureux cette année-là, mais Nathan Reed remarqua à peine le froid mordant alors qu'il était assis dans sa Bentley, attendant que le feu change. Les sièges en cuir chauffant et la climatisation créèrent une bulle parfaite de confort autour de lui, un peu comme le reste de sa vie méticuleusement élaborée. À travers les vitres teintées, il regardait les gens se dépêcher le long de la 5e avenue, émitouflés contre le froid, leur visage marqué par la détermination ou l'inquiétude. À 45 ans, Nathan avait accompli tout ce que la société jugeait précieux. En tant que PDG de Reed Innovations, l'une des principales entreprises technologiques du pays, il commandait le respect dans les salles de réunion et les gros titres dans les magazines d'affaires. Son appartement penthouse donnait sur Central Park. Ses investissements généraient des rendements constants et son influence s'étendait de Wall Street à la Silicon Valley. Par toutes les mesures externes, il était l'incarnation du succès. Pourtant, à l'intérieur, là où ça comptait, Nathan se sentait vide. Le vide avait pris racine 3 ans plus tôt quand Elizabeth, sa Lizzie, avait quitté. Ce monde, après une maladie soudaine, la femme vibrante qui avait rempli leur maison de rire et avait défié ses tendances de bourreau de travail avec des aventures spontanées, était partie, ne laissant derrière elle que des souvenirs et un silence qui devenait plus fort chaque jour qui passait. Monsieur, la voix de son chauffeur, parvint par l'interphone. La réunion du conseil est dans 20 minutes. Merci, James, Nathan répondit automatiquement, ses yeux toujours fixés sur la rue dehors. Le feu changea et la voiture avança, rejoignant le flot de la circulation. Nathan retourna à l'examen des projections trimestrielles sur sa tablette, des chiffres qui l'avaient jadis excité, mais maintenant n'occupaient plus que son esprit, l'empêchant de vagabonder vers des endroits trop douloureux à visiter. La voiture ralentit de nouveau à un autre feu rouge, cette fois près de Bryant Park. Nathan leva les yeux, son attention captée par un mouvement près de sa fenêtre. Les vendeurs de rue étaient courants dans cette zone, vendant de tout, des hot dogs au sac de marque contrefaits. Mais c'est une petite silhouette qui attira son regard, une fille pas plus de 12 ans, se faufilant entre les voitures arrêtées avec un sac en plastique de barres chocolatées jeté sur son épaule. Elle était clairement mal habillée pour le temps, sa fine veste offrant peu de protection contre le froid de février. Des cheveux foncés s'échappaient dessous un bonnet usé, et ses joues étaient rougies par le froid. Malgré ces circonstances, elle se déplaçait avec détermination, approchant les conducteurs avec un sourire répété qui n'atteignait pas tout à fait Théieux. Nathan aurait regardé. Ailleurs, il s'était entraîné à compartimentaliser les inégalités de la ville, mais quelque chose l'arrêta. Alors que la fille se tournait, un rayon de soleil des verts attrapa quelque chose suspendu à son cou. Un pendentif très spécifique. Sa respiration se coupa brusquement. Le bijou en forme de papillon avec sa pierre bleue distinctive au centre était unmistakable. Nathan connaissait chaque courbe, chaque détail de cette pièce. Il l'avait commandée lui-même à un joaillier de Paris pour le 35e anniversaire de Lizzie. C'était une pièce unique, conçue pour capturer son esprit libre et son amour des papillons morpho-bleus, une fascination née pendant leur lune de miel au Costa Rica, et il aurait dû être enterré avec elle. James, arrête la voiture. Nathan ordonna à sa voix tendue. Monsieur, nous avons la réunion. Arrêtez la voiture maintenant. Le chauffeur s'arrêta, et avant que le véhicule ne soit complètement arrêté, Nathan poussait déjà la porte. L'air froid le frappa comme un coup physique, alors qu'il s'avançait sur le trottoir, mais il le remarqua à peine.
Ses yeux scannèrent frénétiquement la file qui s'était déplacée plus loin dans la rue. « Attendez !» cria-t-il, mais sa voix fut perdue dans la cacophonie de la ville. Il commença à marcher rapidement, puis à courir, se faufilant entre les piétons qui lui lançaient des regards irrités. Son manteau de cachemire s'ouvrit, ses chaussures en cuir italien éclaboussèrent les flaques de neige fondues. Mais Nathan ne remarqua rien de tout cela. Il était entièrement concentré sur la petite silhouette qui tournait maintenant au coin. Au moment où il atteignit l'intersection, il respirait difficilement, en partie à cause de l'effort, en partie à cause de l'adrénaline qui traversait son système. Il la repéra à mi-chemin du prochain pâté de maison, s'approchant d'un homme d'affaires qui la repoussa sans lever les yeux de son téléphone. « Excusez-moi !» cria Nathan plus fort cette fois. La fille se tourna, reculant instinctivement lorsqu'elle vit un homme bien habillé s'approcher rapidement. Ses yeux virevoltent, calculant les voies d'évasion avec la méfiance de quelqu'un qui avait appris à être prudent envers les étrangers, surtout ceux qui montraient un intérêt inhabituel. « Ce collier, dit Nathan, en désignant le pendentif papillon visible au-dessus de sa fermeture éclair de veste. Où l'avez-vous eu? » Elle serra le sac de bonbons plus fort. « Je ne vole rien. Je ne fais que vendre ça. Non, je me fiche des bonbons, » Nathan dit, essayant d'adoucir son ton malgré son tourment intérieur. « Je te demande à propos de ton collier, le papillon. » Sa main se porta instinctivement au pendentif, le couvrant protecteurement. « C'est le mien. Je connais ce design. C'est très unique. Pourriez-vous me dire où vous l'avez eu? » La fille l'étudiait avec suspicion. « Pourquoi cela vous importe-t-il? » Nathan hésita. Comment pourrait-il expliquer que voir ce bijou, cette connexion intime à Lizzie, avait brisé son sang-froid soigneusement maintenu? Que la possibilité que quelqu'un l'ait pris de son dernier lieu de repos le remplissait à la fois de rage et de désespoir? « C'est important pour moi, dit-il simplement. Je connaissais quelqu'un qui en avait un exactement pareil. » Quelque chose dans sa voix a dû transmettre sa sincérité, car la posture de la fille se détendit légèrement. « C'était à ma maman, dit-elle. Elle me l'a donné avant, elle avant qu'elle ne doive partir. » La réponse coupa le souffle de Nathan. Ce n'était pas ce à quoi il s'était attendu. Pas un vol ou une coïncidence bizarre, mais une histoire avec un poids émotionnel. « Votre mère, répéta-t-il. Quel était son nom? » La fille hésita de nouveau, la prudence de la rue revenant dans ses yeux. « Pourquoi devrais-je vous dire quoi que ce soit? Vous n'êtes qu'un riche type qui a arrêté sa voiture de luxe. » Elle n'avait pas tort. Nathan réalisa à quel point cela devait lui apparaître, comment il devait apparaître. Il fit un pas en arrière, essayant de rassembler ses pensées. « Mon nom est Nathan Reed, dit-il, fouillant lentement dans sa poche et retirant une carte de visite. Je pense qu'il pourrait y avoir un lien entre nous, entre ce collier et quelqu'un dont je me souciais profondément. » La fille ne prit pas la carte. « Le nom de ma mère était Eliza Williams, » dit-elle finalement, « et c'est la seule chose qui me reste d'elle. Alors non, vous ne pouvez pas l'acheter ou quoi que vous pensiez. » Eliza Williams, pas Elizabeth Reed, mais Lizzie s'était appelée Eliza avant qu'ils ne se rencontrent. Elle avait mentionné changer de nom lorsqu'elle avait déménagé à New York depuis l'Ohio, voulant un nouveau départ. La coïncidence était trop spécifique pour être ignorée. « Je n'essaie pas de vous l'enlever, » Nathan l'assura, « mais j'aimerais parler davantage, peut-être autour d'un chocolat chaud. » Il désigna un café de l'autre côté de la rue. « Il fait chaud là-dedans et vous avez l'air d'avoir froid. » Mais une fille, dont il ne connaissait toujours pas le nom, semblait peser ses options. Finalement, la faim ou la curiosité l'emporta. « Bien, dit-elle, mais je m'assois près de la fenêtre où tout le monde peut nous voir, et je ne vais nulle part ailleurs avec vous. C'est parfaitement juste. » Nathan accepta, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Alors qu'ils traversaient la rue ensemble, séparés par une distance prudente maintenue par la fille, le téléphone de Nathan commença à vibrer dans sa poche. La réunion du conseil. Pour la première fois de sa carrière, il la manquerait entièrement, et pour la première fois depuis la mort de Lizzie,
Quelque chose semblait plus important que l'entreprise. Le café était chaud et sentait le café et les pâtisseries. Nathan choisit une table directement devant la grande fenêtre comme promis. La fille glissa sur la chaise en face de lui, gardant son sac près d'elle et ses yeux alertes. « Je suis Lily », dit-elle finalement. « Lily Williams. Enchanté de vous rencontrer, Lily », Nathan répondit, essayant de garder sa voix stable malgré la tempête de questions qui faisait rage en lui. Alors que la serveuse s'approchait de leur table, Nathan ne put s'empêcher de regarder le pendentif papillon brillant contre la veste usée de Lily. Le même design unique qu'il avait vu le joaillier fabriquer à la main. Le même pendentif qui avait fait s'illuminer les yeux de Lizzie quand elle avait ouvert la boîte de velours pour son anniversaire. Le pendentif qui, selon tout ce qu'il savait, ne devrait pas être suspendu au cou de cette jeune fille. Chapitre 2. Traces du passé dans le dur café Casey. Lily enveloppa ses mains autour d'une tasse de chocolat chaud garnie de crème fouettée et de copeaux de chocolat. Nathan la regarda prendre de petites gorgées mesurées, comme si elle rationnait la chaleur et la douceur. Ses yeux, d'une nuance frappante de bleu-gris, restaient prudents, mais curieux. « Alors pourquoi vous intéressez-vous à mon collier ?» demanda-t-elle brusquement, rompant le silence gênant. Nathan considéra ces mots attentivement. « J'ai conçu ce pendentif pour quelqu'un de très spécial pour moi. Ma femme, Elisabeth. Il a été fait sur mesure par un joaillier à Paris. Il ne devrait pas y en avoir un autre comme ça n'importe où dans le monde. » La main de Lily alla instinctivement au pendentif papillon. « Eh bien, je ne l'ai pas volé. Si c'est ce que vous pensez, je ne vous accuse pas. » De rien, Nathan l'assura. « Je suis juste confus et intéressé à comprendre comment il est arrivé jusqu'à vous. Comme je l'ai dit, c'était à ma maman. Elle m'a dit que mon père le lui avait donné, mais je ne l'ai jamais connu. » Les yeux de Lily se rétrécirent. « Attendez, êtes-vous en train de dire que vous connaissiez ma maman? » La question resta en suspens, chargée d'implications que Nathan n'était pas préparé à aborder. « Je ne vais pas arriver au pendentif papillon. Elisabeth Salesi, avait-elle connu cette fille? Lui avait-elle été connectée d'une manière ou d'une autre? »« Je ne suis pas sûr, dit-il honnêtement. Vous avez mentionné que le nom de votre mère était Eliza Williams. Pouvez-vous m'en dire plus sur elle? » Lily se déplaça inconfortablement. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital Mount Sinai. Nous vivions dans le Queens jusqu'à mes 8 ans. Puis elle est tombée malade et les choses sont devenues difficiles. Sa voix devint plate, le ton appris de quelqu'un qui récite des faits plutôt que de revivre des souvenirs. Elle est décédée il y a 4 ans. Je vis avec ma tante June depuis, mais elle n'est pas vraiment ma tante, juste l'amie de ma maman. Nathan fit le calcul mental. Il y a 4 ans, cela aurait été 1 an avant qu'il ne rencontre Elisabeth. « Je suis vraiment désolé pour votre mère, dit-il, et il le pensait. Avez-vous une photo d'elle? » Lily hésita, puis fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un petit portefeuille usé. De l'intérieur, elle en extirpa une photographie pliée et la lissa sur la table. L'image montrait une femme souriante aux cheveux foncés, assise sur un banc de parc, son bras autour d'une plus jeune Lily. Nathan sentit le sang lui quitter le visage. La femme sur la photo était indéniablement Elisabeth, son Elisabeth, bien qu'avec des cheveux plus longs que lorsqu'il l'avait connue. Les similitudes étaient trop frappantes pour être une coïncidence. Le même doux sourire, la même fossette à sa joue gauche, les mêmes mains élégantes. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Lily, remarquant sa réaction. « Elle me semble familière », parvint à dire Nathan, sa voix tendue. « Quand cela a-t-il été pris? » « Il y a environ 5 ans à Central Park. C'était avant qu'elle ne tombe vraiment malade. » Lily reprit la photo, la pliant soigneusement et la remettant dans son portefeuille. « Alors, vous la connaissiez ou pas? » L'esprit de Nathan s'emballa. Si Elisabeth était bien Eliza Williams, si elle avait été la mère de cette fille, pourquoi n'avait-elle jamais mentionné avoir une fille? Ils avaient tout partagé, ou du moins ils l'avaient cru. Ils avaient même discuté d'avoir leurs propres enfants un jour. « Je pense que oui, dit-il prudemment.
Mais je la connaissais sous le nom d'Elizabeth Reed. C'était ma femme. Lily le regarda fixement, l'incrédulité et la confusion traversant son visage. C'est impossible. Ma maman n'était pas mariée quand elle est morte et son nom de famille était Williams. Pas Reed. Quand avez-vous dit qu'elle était décédée? Exactement. Avril 2018, répondit Lily sans hésitation. La date était clairement gravée dans sa mémoire. Nathan sentit un frisson le parcourir. C'était précisément 1 an avant qu'il ne rencontre Elizabeth à un gala de bienfaisance en mai 2019. Elle s'était présentée comme Elizabeth. Bennett alors, une blague littéraire qu'elle aimait bien, avant de révéler que son vrai nom de famille était Taylor. Quand ils se marièrent en 2020, elle était devenue Elizabeth Reed. Son identité entière avait-elle été construite? Et si oui, pourquoi? Lily, dit-il doucement, je pense qu'il y a plus à cette histoire que ce que nous savons tous les deux. La femme que j'ai épousée est décédée il y a 3 ans. Bonjour, en 2022, son nom était Elizabeth Reed, anciennement Elizabeth Taylor. Mais avant cela, il s'interrompit, incertain de la façon de procéder, sans submerger la fille. Vous mentez, Lily dit d'un ton sec, repoussant sa chaise. Ma maman est morte. J'étais là. Je l'ai vue. Sa voix se brisa légèrement. C'est une sorte d'arnaque bizarre. Je pars. Attendez, dit Nathan rapidement, sortant son téléphone. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il trouva une photo de lui et d'Elizabeth à leur mariage et tourna l'écran vers Lily. Les yeux de la fille s'écarquillèrent et la couleur quitta son visage. C'est ma maman, murmura-t-elle, mais c'est impossible. Elle n'aurait pas pu être mariée à vous. Elle était partie. J'étais à ses funérailles. La voix de Lily s'éleva légèrement, attirant les regards des tables voisines. Je ne le comprends pas non plus, admit Nathan. Mais ce pendentif que vous portez, j'ai vu le joaillier le faire. Je le lui ai donné pour son 35e anniversaire. Elle a été enterrée avec, du moins je le pensais. La main de Lily serra le pendentif papillon, ses phalanges blanchissant. Elle me l'a donné la veille de son entrée à l'hôpital pour la dernière fois. Elle a dit tant que je l'avais, elle serait toujours avec moi. La sincérité dans la voix de Lily fit mal à la poitrine de Nathan. Quoi qu'il se passait, cette fille croyait sa vérité aussi complètement que lui croyait la sienne. Lily, je sais que c'est déroutant et probablement effrayant, dit-il doucement, mais je pense que nous devons comprendre cela ensemble. Il y a un lien ici que ni l'un ni l'autre ne comprend, mais il implique quelqu'un dont nous nous soucions tous les deux profondément. Lily le regarda fixement pendant un long moment, puis la photographie sur son téléphone, son jeune visage traitant des implications au-delà de ses années. June pourrait savoir quelque chose, dit-elle finalement. Elle était la meilleure amie de maman. Elle m'a recueilli après. Elle déglutit. Dur. Après tout. Serait-il possible que je lui parle? Lily considéra cela. Elle travaille beaucoup, des doubles quarts au diner, mais elle est à la maison ce soir. Seriez-vous à l'aise de me présenter? Je promets que je n'essaie pas de perturber votre vie, mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Après une longue pause, Lily hocha la tête à contre-cœur. Mais si vous êtes une sorte de pervers, June a une batte de baseball et sait comment l'utiliser. Malgré la gravité de la situation, Nathan se surprit à sourire légèrement. Il nota alors qu'il quittait le café. Nathan envoya un message à son assistant pour annuler tous ses rendez-vous de la journée. Ignorant la rafale de réponses inquiètes, le conseil pouvait attendre. Les projections trimestrielles pouvaient attendre. Pour la première fois depuis des années, quelque chose avait percé les murs soigneusement construits autour de son cœur. Un mystère qui le connectait à Elizabeth d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Le trajet en métro jusqu'à Queens fut une étude de contraste. Nathan, dans son costume sur mesure et son manteau de cachemire, était assis à côté de Lily, dans sa veste usée et ses bottes éraflées. D'autres passagers les regardaient occasionnellement, se demandant clairement à propos de leur improbable jumelage.
Nathan lui-même se demandait ce qu'il faisait, suivant une jeune inconnue, basée sur un bijou et une photographie. Mais l'alternative, partir sans jamais savoir, était impensable. Le quartier de Lily dans le Queens était bien loin du penthouse de Nathan dans l'Upper East Side. L'immeuble était une structure en briques vieillissantes avec une porte de sécurité qui avait connu des jours meilleurs. À l'intérieur, le couloir sentait la cuisine et le désinfectant. Nous sommes au 3e étage, dit Lily, montrant le chemin des escaliers. L'ascenseur est plus souvent en panne qu'il ne fonctionne. L'appartement 3C était petit mais propre. Des meubles dépareillés remplissaient le salon et des photos de famille tapissaient les murs, beaucoup représentant Lily et la femme que Nathan savait maintenant avoir vécu 2 vies distinctes. « June !» cria Lily. « Je suis à la maison et il y a quelqu'un avec moi. » Une femme émergea de la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon. Elle était au début de la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants, tirés en une queue de cheval pratique, et les yeux fatigués de quelqu'un qui travaillait trop pour trop peu. « Lily, tu sais que tu es censé appeler. Si tu amènes. » Sa voix s'éteignit alors qu'elle percevait l'apparence de Nathan. Son expression passa de la confusion au choc, puis, plus étonnamment, à la reconnaissance. « Toi, dit-elle doucement, c'est toi. » Nathan ressentit une secousse de surprise. « Vous savez qui je suis? » Les yeux de June passèrent de Lily à Nathan. « Lily, ma chérie, va dans ta chambre un moment. Cet adulte a besoin de me parler. »« Mais June, maintenant, s'il te plaît. » À contre-cœur, Lily se retira dans sa chambre, jetant un regard suspicieux par-dessus son épaule avant de fermer la porte. Une fois seule, June s'enfonça dans un fauteuil, l'air soudain encore plus fatigué. « J'ai toujours pensé que ce jour viendrait, bien que je me sois dit que ce serait parce que tu la cherchais, pas parce que tu étais tombé sur Lily par accident. Comment l'as-tu su pour moi? À propos d'Elizabeth et moi? » June hocha la tête lentement. Elle m'a tout raconté vers la fin quand elle a su qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Elle leva les yeux vers Nathan, ses yeux tristes mais directs. « Mais je pense que vous feriez mieux de vous asseoir, Monsieur Reed. Cette histoire n'est pas courte, et elle va changer tout ce que vous pensiez savoir sur votre femme. » Nathan s'abaissa sur le canapé, se sentant comme si le sol sous lui était soudainement devenu instable. Il était sur le point d'apprendre des vérités qui lui avaient été cachées tout au long de son mariage, des vérités sur la femme qu'il avait aimée, pleurée et qu'il pensait avoir connue complètement. « Commencez par le début, dit-il doucement. « S'il vous plaît, j'ai besoin de comprendre. » June prit une profonde inspiration, joignant ses mains sur ses genoux. « Eliza Williams n'est pas morte en 2018, commença-t-elle, mais à bien des égards. C'était le jour où elle cessa d'exister et Elizabeth Taylor naquit. » Chapitre 3. La vérité se révèle. Le salon de June semblait de plus en plus petit alors que Nathan se penchait en avant, s'accrochant à chacun de ses mots. Dehors, le quartier de Queens s'installait dans ses routines du soir, sirènes lointaines, le grondement du train aérien, les voix des voisins filtrant à travers les murs fins, mais à l'intérieur de l'appartement 3C, le temps semblait suspendu. Eliza a été diagnostiquée avec un lymphome de stade 4 début 2018, commença June, ses doigts tordant nerveusement le torchon. Le pronostic était sombre. 6 mois, peut-être moins. Elle était une mère célibataire avec une jeune fille, et les factures médicales s'accumulaient plus vite qu'elle ne pouvait les gérer avec un salaire d'infirmière. Nathan écouta attentivement, essayant de concilier cette histoire avec la femme vibrante, apparemment en bonne santé, qu'il avait rencontrée en 2019. Elle était désespérée, continua June. Les traitements étaient expérimentaux, d'un coût prohibitif et non couvert par l'assurance. Elle avait besoin d'argent, beaucoup, et elle en avait besoin rapidement. Pourquoi n'a-t-elle pas demandé de l'aide? Il y a des fondations, des œuvres de charité. June lui lança un regard fatigué. « Monsieur Reed, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais dans le nôtre, ces ressources sont débordées. Les listes d'attente sont longues, le financement limité.
Eliza voyait son temps s'épuiser tout en se noyant dans la paperasse et les refus. Nathan se tut, réprimandé par le retour à la réalité. C'est alors qu'elle rencontra Victoria Blackwood. Qui? Une patiente à Mount Sinai. Riche, puissante, avec des connexions partout. Victoria avait été admise pour une chirurgie de routine, mais avait développé des complications. Eliza était son infirmière. Elles ont créé des liens, et quand Victoria a appris la situation d'Eliza, elle a fait une offre. June marqua une pause, semblant peser ses mots attentivement. Victoria était la PDG de Phoenix Enterprises, une entreprise spécialisée dans la reconstruction d'identités corporatives. Habituellement, il travaillait avec des dirigeants qui devaient disparaître, des hommes et des femmes qui avaient détourné des millions ou fuyé des scandales. Mais Victoria vit une opportunité dans la situation d'Eliza. Quel genre d'opportunité? Demanda Nathan. Un sentiment d'effroi grandissant, une chance de recommencer. Victoria a offert de simuler le décès d'Eliza, de lui créer une nouvelle identité et de financer son traitement médical dans une clinique privée. En échange, Eliza travaillerait ensuite pour Phoenix, utilisant ses antécédents médicaux pour aider l'entreprise avec certaines zones grises éthiques. L'esprit de Nathan s'emballa, assemblant les implications. Donc Elizabeth, je veux dire Eliza, ait simulé sa propre mort et laissé sa fille derrière elle et s'est réinventée. Les yeux de June brillèrent d'une colère soudaine. Ce n'était pas si simple. Le plan n'a jamais été que Lily croit que sa mère était partie pour toujours. Victoria a promis qu'une fois Eliza de nouveau en bonne santé, la vérité serait dite à Lily et qu'elle serait intégrée à sa nouvelle vie. Mais les choses se sont compliquées. Compliquées comment? Le traitement a fonctionné mieux que quiconque ne l'espérait. Après 1 an, Eliza était en rémission. Mais à ce moment-là, elle était profondément immergée dans sa nouvelle identité d'Elizabeth Taylor. Victoria l'avait installée dans un appartement à Manhattan, avec une histoire et des connexions sociales. Elle assistait à des galas de charité, fréquentait des cercles d'élite, se préparant à n'importe quel rôle que Phoenix avait en tête pour elle. Nathan ressentit un frisson, et c'est là que je suis entré en jeu. June hocha la tête lentement. Vous ne faisiez pas partie du plan original. Mais quand Eliza et maintenant Elizabeth, vous a rencontré, les choses ont changé. Elle est tombée amoureuse, sincèrement, profondément amoureuse. Elle m'a dit plus tard qu'être avec vous était la première fois qu'elle se sentait de nouveau réelle, malgré le fait de vivre sous un faux nom. Mais elle ne m'a jamais parlé de Lily, de son passé. Elle ne pouvait pas au début. Son arrangement avec Victoria incluait une stricte confidentialité. Rompre cela pourrait signifier perdre le soutien médical continu dont elle avait besoin pour rester en rémission, et pire, cela pourrait mettre Lily en danger. Nathan luttait pour comprendre ce qu'il entendait. Donc, toutes ces années où nous étions mariés. Elle vivait une double vie, June confirma. Elle rendait visite à Lily secrètement chaque fois que vous voyagiez pour affaires. Elle a dit à Lily qu'elle devait travailler loin, reviendrait chaque fois qu'elle le pouvait. Lily ne savait pas pour le faux décès. C'était une histoire que nous avions créée pour le monde extérieur, pour les dossiers officiels. Lily pensait juste que sa maman avait un travail qui la tenait éloignée la plupart du temps. Nathan se souvint de ses fréquents voyages d'affaires, comment Elizabeth avait souvent refusé de le rejoindre, prétextant ses propres engagements professionnels. Il n'avait jamais remis cela en question, respectant son indépendance. Comme il avait été aveugle. Quand tout s'est-il effondré? Demanda-t-il doucement. L'expression de June s'adoucit. Le cancer est revenu en 2021, plus agressif qu'avant. Elizabeth savait qu'elle manquait de temps pour de vrai cette fois-ci. Elle voulait tout vous dire pour faire entrer Lily dans votre vie, mais elle avait peur. Peur de quoi? Que je n'accepte pas sa fille. Peur que vous les rejetiez toutes les deux quand vous apprendriez la vérité, que vous vous sentiriez trahi par les mensonges, et peut-être surtout peur de Victoria Blackwood,
qui à ce moment-là avait clairement indiqué que toute violation de la confidentialité aurait de graves conséquences. Nathan repensa aux derniers mois d'Elizabeth, à son retrait croissant, aux périodes d'absence inexpliquées, aux appels téléphoniques chuchotés. Il avait tout attribué à sa santé déclinante, n'imaginant jamais qu'il y avait tant d'autres choses sous la surface. Le pendentif papillon, dit-il soudainement. Elle l'a donné à Lily avant. June hocha la tête. C'était sa façon de vous connecter tous les deux, je pense. Elle m'a dit une fois que si quelque chose lui arrivait, ce collier serait la clé pour réunir ces deux mondes. Une porte grinça et les deux adultes se tournèrent pour voir Lily debout dans le couloir, son visage pâle mais composé. « J'ai tout entendu, dit-elle simplement. Les murs sont fins. » Nathan ressentit une montée d'inquiétude. « Lily, je suis désolé. Cela doit être accablant. »« Alors, ma maman n'est pas vraiment morte en 2018, dit Lily, sa voix étrangement stable pour une enfant de 12 ans confrontée à une telle révélation. Elle m'a juste quitté et est devenue quelqu'un d'autre, votre femme. Elle n'a jamais cessé d'être ta mère, Lily, June dit doucement. Elle te rendait visite chaque fois qu'elle le pouvait. Tu te souviens de ces week-ends où je t'emmenais au programme spécial du centre communautaire? Vous la rencontriez vraiment dans un hôtel ou à Central Park quand le temps était beau. Mais elle m'a menti. Elle m'a fait croire qu'elle avait un travail important quand, vraiment, elle vivait dans un penthouse avec lui. Lily désigna Nathan, sa voix se brisant légèrement. Nathan ressentit l'accusation comme un coup physique. Du point de vue de Lily, il avait volé sa mère, joui de la présence d'Elizabeth pendant des années, où la fille n'avait eu que de brèves visites secrètes. « Je ne savais pas, dit-il doucement. Si j'avais su, les choses auraient été différentes. J'aurais voulu vous rencontrer, vous inclure dans nos vies. Comment savoir que vous ne mentez pas non plus? » Lily défia. « Les adultes mentent toujours quand ils pensent que c'est pour votre propre bonne. » June se leva et passa un bras autour des épaules de Lily. « Ta mère t'aimait plus que tout au monde, ma chérie. Tout ce qu'elle a fait, chaque choix, chaque sacrifice, était pour rester en vie pour toi, pour te donner un avenir. »« Alors pourquoi est-elle vraiment morte? » demanda Lily, sa façade dure se fissurant légèrement. « Si elle avait vaincu le cancer une fois, pourquoi pas encore? » Nathan et June échangèrent d'un regard, partageant le fardeau d'une douloureuse vérité. « La deuxième fois fut différente, » expliqua June. Doucement, le cancer s'était trop propagé avant qu'il ne le découvre. Mais elle s'est battue jusqu'au bout, Lily. Je vous le promets. Les yeux de Lily se remplirent de larmes. Et maintenant quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Allez-vous me séparer de June? Demanda-t-elle directement à Nathan. La question le prit au dépourvu. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, admit-il. Mais je sais que vous trouvez apprendre cette connexion que nous partageons par Elizabeth signifie quelque chose. J'aimerais que nous le découvrions ensemble, si vous êtes d'accord. Il y a plus que vous devriez savoir, interjeta June, regardant Nathan. À propos de Victoria Blackwood et Phoenix Enterprises, qu'en est-il? Après le décès d'Elizabeth, Victoria est venue me voir. Elle a clairement indiqué que l'arrangement était mort avec Elizabeth, que l'existence de Lily, toute la situation de double identité devait rester secrète. Elle a sous-entendu qu'il y aurait des conséquences si ce n'était pas le cas. Nathan ressentit une montée de colère. Elle vous a menacé. Vous? Pas explicitement. Victoria est trop intelligente pour ça, mais le message était clair. Et compte tenu de ses connexions, de ses ressources, j'ai été prudente. Nous l'avons été toutes les deux. Nathan pensa à Victoria Blackwood, un nom qu'il n'avait jamais entendu jusqu'à aujourd'hui, pourtant quelqu'un qui avait apparemment exercé une énorme influence sur la vie d'Elizabeth et par extension, la sienne. Qui est exactement cette femme? Et que fait réellement Phoenix Enterprises? June secoua la tête. Je ne sais que ce qu'Elizabeth m'a dit. Et vers la fin, elle était inquiète. Elle a dit que Victoria avait franchi des limites, que Phoenix n'aidait plus seulement les gens à disparaître.
Il créait des fictions élaborées à des fins plus sinistres. L'espionnage corporatif pourrait être pire. Et Elizabeth était impliquée, initialement comme consultante médicale, s'assurant que les transformations physiques étaient sûres, mais je pense qu'elle essayait de se désengager quand elle est tombée de nouveau malade. C'est en partie pourquoi elle avait si peur de Victoria, de découvrir ses plans pour tout vous dire. L'esprit de Nathan s'emballa avec les implications. Elizabeth avait-elle été contrainte, chantée? Sa maladie avait-elle été une échappatoire pratique à tout ce dans quoi Victoria l'avait empêtré? Nous devons être prudents, avertit June. Victoria a des ressources, des connexions. En haut lieu, si elle apprend que vous avez trouvé Lily, que vous savez la vérité. Je n'ai pas peur de Victoria Blackwood, déclara Nathan fermement, et je ne laisserai personne menacer la fille de ma femme. La formulation possessive le surprit lui-même, mais il réalisa qu'il le pensait. Elizabeth avait aimé cette fille. Cela faisait de Lily de la famille, indépendamment des liens du sang. Lily regarda entre les adultes, le poids des révélations visiblement lourd sur ses jeunes épaules. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle ne pouvait pas simplement dire la vérité à tout le monde une fois qu'elle allait mieux. Pourquoi ou les secrets? Parfois, les adultes font des choix compliqués, Nathan dit doucement. Parfois, ces choix mènent à des situations qu'il est difficile de démêler. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Mais je veux que vous sachiez que quelles que soient les raisons d'Elizabeth, quelles que soient les erreurs qu'elle ait pu commettre, son amour pour vous était réel. J'ai vu comment elle chérissait ce pendentif. Je n'en comprenais juste pas la signification jusqu'à maintenant. La main de Lily alla au papillon à sa gorge, traçant son contour du bout des doigts. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle de nouveau, sa voix petite mais déterminée. Nathan regarda June, puis de nouveau Lily. « D'abord, nous nous assurons que vous êtes en sécurité. Ensuite, si vous êtes d'accord, j'aimerais apprendre à vous connaître pour honorer la mémoire d'Elizabeth en construisant un pont entre les deux. Monde qu'elle a dû garder séparé. « Et Victoria Blackwood? » demanda June. « Un pas à la fois, » répondit Nathan, « mais j'ai aussi des ressources, et contrairement à Elizabeth, je ne suis pas vulnérable au genre de pression que Victoria a exercé. » Alors que la nuit tombait sur l'appartement de Queens, les trois alliés improbables étaient assis dans le petit salon, liés par une perte partagée et des vérités nouvellement découvertes. Nathan regarda Lily, la détermination de sa mâchoire, si réminiscente de celle d'Elizabeth, le pendentif papillon qui avait comblé des distances impossibles, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis le décès de sa femme de Pessu. Un but, Elizabeth lui avait laissé un cadeau final, une responsabilité et un mystère tout enveloppé en un. Le vide qui avait défini son existence pendant 3 ans était maintenant rempli de questions, de dangers et de possibilités. Pour la première fois depuis qu'il l'avait perdu, Nathan Reed se sentait vraiment vivant. Chapitre 4, Nouveau départ. La transition fut tout sauf facile. Dans les 2 semaines suivant leur découverte, Nathan se retrouva à naviguer en territoire inconnu, à la fois émotionnellement et pratiquement. Son penthouse, autrefois un monument au luxe minimaliste, comportait maintenant une chambre d'amis hâtivement préparée avec des murs d'un bleu vif et une étagère garnie de romans pour jeunes adultes. June avait accepté que Lily passe les week-ends avec Nathan pendant qu'il réglait un arrangement plus permanent, un compromis qui ne satisfaisait personne entièrement, mais semblait être le premier pas le plus sensé. Ce vendredi soir particulier, Nathan se tenait dans sa cuisine, regardant impuissant une recette sur sa tablette. Elizabeth était la cuisinière entre eux. Ses compétences culinaires s'étendaient peu au-delà du café et des plats à emporter. Mais ce soir, il voulait préparer le dîner lui-même, un petit geste pour que Lily se sente la bienvenue. « Vous tenez ce couteau mal » vint une voix derrière lui. Nathan se tourna pour voir Lily appuyée contre le chambranle de la porte, son sac à dos d'école toujours jeté sur une épaule. June l'avait déposé en bas 10 minutes plus tôt. « Il y a une mauvaise façon de tenir un couteau ?» demanda Nathan,
examinant l'ustensile en question. « Maman a toujours dit que tu devrais courber tes doigts en coupant pour ne pas te coper. » Lily traversa la cuisine et démontra, ses petites mains se mouvant avec une confiance surprenante. « Voyez, comme ça. » Nathan imita sa technique. « Votre mère vous a appris à cuisiner? » Quelques baises. Elle a dit que tout le monde devrait savoir comment se nourrir correctement. Lily inspecta les légumes éparpillés sur la planche à découper. « Qu'essayez-vous de faire? »« Pasta primavera. Je pensais que c'était quelque chose que vous aimeriez. » Lily haussa les épaules mais se posta à côté de lui et commença à organiser les ingrédients. « L'ail doit être haché plus finement et vous devriez trancher les courgettes plus minces. » Ils travaillèrent côte à côte, une équipe inattendue. Nathan se sentit se détendre alors que Lily corrigeait tranquillement sa technique ou suggérait de petites améliorations à la recette. Il y avait quelque chose d'Elizabeth dans son approche méthodique, dans le léger froncement de concentration entre ses sourcils. « Ma maman cuisinait-elle pour vous? » demanda Lily soudainement, rompant le silence complice. « Tout le temps, répondit Nathan. Elle faisait ce poulet rôti incroyable avec des herbes cultivées sur notre terrasse, et elle cuisinait quand elle était stressée. L'appartement sentirait la cannelle et la vanille après des jours difficiles. Mais elle me faisait des gâteaux d'anniversaire en forme de ceux dont j'étais obsédé cette année-là, dit Lily, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Une fois, c'était un dinosaure. La queue ne cessait de tomber et nous devions la maintenir avec des brochettes. C'était un peu un désastre, mais aussi le meilleur gâteau de tous les temps. Ces moments de mémoire partagés étaient devenus précieux pour Nathan. Chacun offrait un aperçu de l'Élisabeth qu'il n'avait pas connue. La jeune mère luttant pour rendre les anniversaires spéciaux, si différente de la femme confiante qui organisait des dîners pour l'élite de New York. Alors qu'il dînait à l'îlot de cuisine, Nathan remarqua Lily regardant à plusieurs reprises son téléphone. « Elle attendait un message, demanda-t-il. « Juste vérifier quelque chose avec mon ami Tyler. Il m'aide avec un projet. »« Projet scolaire? » Lily hésita. « Pas exactement. C'est compliqué. » Nathan avait appris que compliqué était le code de Lily pour les sujets qu'elle n'était pas prête à discuter. Il avait aussi appris à respecter ses limites, à attendre qu'elle ouvre les portes plutôt que d'essayer de les forcer. « Eh bien, si vous avez besoin d'aide, je suis assez bon en choses compliquées. » Lily l'étudia pendant un moment. Tyler essaie de trouver des informations sur Phoenix Enterprises, la compagnie que cette femme Victoria dirigeait. Nathan posa sa fourchette. « Lily, nous en avons parlé. Enquêter sur Phoenix pourrait être dangereux. June et moi avons convenu que nous devions agir avec prudence. June ne connaît rien aux ordinateurs. Et vous êtes trop occupé avec votre entreprise pour vraiment enquêter. » La voix de Lily était factuelle, sans accusation. Tyler est vraiment bon pour trouver des informations en ligne. Il a appris à coder quand il avait 10 ans. Et quel âge a Tyler maintenant? 14 ans, mais il est super intelligent. Il a déjà été accepté dans un programme spécial d'informatique à Columbia pour les lycéens. Nathan ne savait pas s'il devait être impressionné ou alarmé. Qu'a exactement trouvé Tyler? Lily sortit quelque chose sur son téléphone et le passa à Nathan. Sur l'écran se trouvait un document d'enregistrement d'entreprise pour Phoenix Enterprises, listant Victoria Blackwood comme PDG et actionnaire principal. « C'est une information publique », fit remarquer Nathan, faisant défiler le document de base. « Continuez à chercher », Lily instruisit. Plus bas se trouvait une liste de sociétés affiliées, filiales et partenaires qui formaient le réseau Phoenix. Un nom sauta aux yeux, Meridian Health Partners, une installation médicale privée au Connecticut. « C'est là que maman a eu ses traitements », expliqua Lily, les expérimentaux qui l'ont mise en rémission de son cancer la première fois. Tyler a trouvé des dossiers financiers montrant des millions de dollars circulant de Phoenix à Meridian entre 2018 et 2021. Nathan ressentit un frisson. « Lily, comment Tyler a-t-il accédé à ces dossiers financiers? » « Il ne serait pas public. » Lily se déplaça inconfortablement.
Il est bon pour trouver des choses qui ne sont pas censées être trouvées. Vous voulez dire qu'il a piraté leur système? C'est illégal et potentiellement très dangereux, surtout quand on a affaire à quelqu'un comme Victoria Blackwood. Il a été prudent, a utilisé des proxys et tout. Lily reprit son téléphone. Ne voulez-vous pas savoir ce qu'il faisait à ma maman? Pourquoi Victoria voulait-elle tant qu'elle travaille pour Phoenix? La question resta en suspens entre eux. Bien sûr, Nathan voulait des réponses. Le mystère de la double vie d'Elizabeth accaparait ses pensées, mais pas au prix de mettre Lily en danger. Je veux savoir, dit-il prudemment, mais nous devons être intelligents sur la façon dont nous enquêtons. Ce sont des gens puissants avec des ressources et des connexions. S'ils réalisent que nous enquêtons sur eux, ils le savent déjà, dit Lily doucement. Quoi? Quelqu'un a surveillé l'appartement de June. Un SUV noir garé de l'autre côté de la rue pendant 3 jours la semaine dernière. Tyler les a vus prendre des photos. Nathan ressentit une montée d'alarme. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit immédiatement? Parce que vous paniqueriez, comme vous le faites maintenant. Le calme de Lily était déroutant pour quelqu'un de si jeune. Tyler m'a aidé à installer des caméras de sécurité. Rien de fantaisie. Juste de vieux téléphones avec des applications de surveillance. Le SUV est parti après que June les a confrontés, mais ils reviendront. Nathan sortit son propre téléphone. J'appelle mon équipe de sécurité. Ils doivent fouiller votre appartement à la recherche de dispositifs d'écoute. Une surveillance appropriée. June a besoin de protection aussi. Elle ne quittera pas l'appartement. C'est sa maison et elle a des voisins qui dépendent d'elle. Alors nous la protégerons là. Nathan était déjà en train d'envoyer un message à son chef de sécurité, un ancien agent du FBI nommé Marcus, qui s'occupait de tout, de l'espionnage corporatif à la protection personnelle. Et nous devons demander à Tyler d'arrêter toutes les activités de piratage dans lesquelles il est engagé. Il se met en danger. Bonne chance avec ça, marmonna Lily. Tyler n'obéit pas vraiment aux ordres. Alors peut-être qu'il écoutera la raison. Où vit-il? Je veux lui parler, à lui et à ses parents. L'expression de Lily se referma. Il n'a pas de parents. Il vit à Horizon House. C'est un foyer de groupe pour les enfants placés. C'est pourquoi il passe tant de temps à la bibliothèque ou dans leur appartement. June le laisse traîner parce que c'est plus sûr que les rues. Nathan absorba cette information, recalibrant son approche. Alors j'aimerais le rencontrer sans parents présents. Demain peut-être. Il semble être quelqu'un que nous voulons comme allié, pas travaillant indépendamment. Lily sembla surprise par cette réponse. Vous n'allez pas essayer de l'arrêter? Je vais essayer de canaliser ses compétences dans une direction plus sûre, clarifia Nathan. Il existe des moyens d'enquêter sur Phoenix qui ne mettront pas une cible sur son dos ou le vôtre. Pour la première fois ce soir-là, Lily sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Tyler vous aimera bien. Il aime les histoires d'espionnage corporatif et pense que la plupart des PDG sont des seigneurs maléfiques, mais il fera une exception pour vous, probablement. Très élogieux, en effet, dit Nathan sèchement. Alors qu'ils débarrassaient les plats du dîner ensemble, le téléphone de Nathan vibra avec un appel entrant. L'écran affichait Victor Dawson, son directeur financier, qui appelait rarement après les heures de bureau à moins que quelque chose n'allait urgemment mal. « Je dois prendre ça », Nathan dit à Lily. « Appel professionnel, fais comme chez toi. La télé dans le salon a tous les services de streaming connus de l'humanité. » Lily hocha la tête et disparut dans le couloir alors que Nathan répondait à l'appel. « Victor, que se passe-t-il? »« Nathan, où étiez-vous? » La voix de Victor était tendue. « Le conseil est en ébullition. Vous avez manqué 3 réunions. En 2 semaines, vous ne répondez pas aux emails et des rumeurs commencent à circuler. J'ai eu des affaires personnelles à régler, Nathan répondit, gardant son explication délibérément vague. Harris a ma procuration pour les décisions de vote et j'ai géré les problèmes critiques à distance. Ce n'est pas seulement le conseil, il y a des activités inhabituelles dans nos systèmes financiers. Tentatives d'accès non autorisées, requêtes étranges contre nos bases de données du personnel.
L'équipe de cybersécurité est préoccupée. Les pensées de Nathan allèrent immédiatement à Phoenix Enterprises. Victoria Blackwood pourrait-elle enquêter sur lui maintenant qu'il avait trouvé Lily? Ont-ils tracé la source? Pas encore, mais ce n'est pas tout, hein? Un journaliste du Wall Street Journal a appelé aujourd'hui, posant des questions sur votre connexion à quelqu'un nommé Elizabeth Williams. Il a dit qu'il travaillait sur un reportage sur les vies secrètes des dirigeants de la tech. J'ai dévié. Mais il semblait avoir des informations spécifiques. Nathan ressentit une montée d'alarme. La situation s'intensifiait plus vite qu'il ne l'avait anticipé. Victor, j'ai besoin que vous mettiez en œuvre notre protocole de crise alpha, que vous verrouilliez tous les systèmes, restreigniez l'accès physique au siège et disiez à l'équipe exécutive d'activer l'authentification à 2 facteurs surtout. Nathan, que se passe-t-il? Sommes-nous attaqués? Pas exactement. C'est compliqué et je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance là-dessus. Il y eut une longue pause avant que Victor ne réponde. Je vous connais depuis 15 ans. Nathan, si vous dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur, mais le conseil va bientôt exiger des réponses. Je viendrai lundi matin et ferai un point à tout le monde. D'ici là, la sécurité est la priorité. Après avoir mis fin à l'appel, Nathan resta immobile dans la cuisine, traitant les implications. Phoenix agissait déjà contre lui, sondant les défenses de son entreprise, fournissant des informations aux journalistes, peut-être se préparant à le discréditer avant qu'il ne puisse exposer les opérations dans lesquelles Elizabeth avait été impliquée. Il devait accélérer ses propres plans, passer de la défense à l'attaque. Mais d'abord, il devait assurer la sécurité de Lily. Il la trouva dans le salon, ne regardant pas la télé, mais esquissant intensément dans un carnet. Regardant par-dessus son épaule, il vit qu'elle dessinait un papillon, non dissemblable de celui sur son pendentif, mais avec des motifs plus élaborés. « C'est magnifique, dit-il. » Lily haussa les épaules, mais ne cessa pas de dessiner. Maman dessinait aussi des papillons. Elle disait qu'il lui rappelait la transformation, comment quelque chose peut changer complètement, mais conserver son essence. L'observation était étonnamment profonde, et si parfaitement Elizabeth, que Nathan ressentit une pointe de perte et de reconnaissance. Lily, dit-il avec précaution, les choses pourraient se compliquer dans les jours à venir. Victoria et Phoenix semblent être au courant que nous enquêtons sur eux. Je veux que vous restiez ici avec moi un moment, pas seulement les week-ends. J'en ai déjà discuté avec June, et qu'elle est d'accord que c'est plus sûr. Le crayon de Lily s'arrêta à mi-course. Et l'école, mes amis? Nous arrangerons ça. Il y a d'excellentes écoles près d'ici où nous pouvons organiser un transport sécurisé vers votre école actuelle. Il hésita, puis ajouta, « Je sais que ce n'est pas ce pourquoi vous avez signé. Rien de tout cela ne l'est, mais je promets de vous protéger. Et c'est une promesse que j'ai l'intention de tenir. » Lily l'étudia, son expression indéchiffrable. Puis elle se retourna vers son dessin, ajoutant une dernière ligne avant de parler. « Maman disait que tu étais la personne la plus forte qu'elle connaissait. Pas forte physiquement, mais forte à l'intérieur. Elle disait que si quelqu'un pouvait supporter la vérité, ce serait toi. » Elle ferma son carnet. Je suppose que nous allons découvrir si elle avait raison. Alors que Nathan regardait cette fille remarquable, cette connexion inattendue à la femme qu'il avait aimée, il jura silencieusement que la foi d'Elizabeth en lui ne serait pas mal placée. Quel que soient les secrets que Phoenix détenait, quel que soit le danger que représentait Victoria Blackwood, il affronterait tout pour protéger la fille qu'Elizabeth avait été forcée de garder cachée. Le pendentif papillon au cou de Lily capta la lumière, alors qu'elle se tenait debout, une petite flamme bleue qui semblait symboliser tout ce qui était en jeu, passé et futur, vérité et tromperie, amour et perte, tout convergent en un instant qui changerait leurs 2 vies pour toujours. Chapitre 5. Ombre de Phoenix, le siège de Reed Innovation a dominé un coin de Midtown Manhattan,
sa façade de verre et d'acier reflétant le soleil du matin alors que Nathan guidait Lily par l'entrée privée. Il avait retardé sa réunion promise du lundi avec le conseil, ne voulant pas laisser Lily seule après les développements du week-end. Au lieu de cela, il l'avait amenée avec lui, l'installant dans son bureau privé avec Tyler, qui avait accepté de les rejoindre après une conversation étonnamment franche la veille. « Cet endroit est intense », observa Tyler, tournant lentement dans l'une des chaises ergonomiques. Il était élancé et aux traits acérés, avec des cheveux foncés qui tombaient sur des yeux intelligents et une expression perpétuelle de scepticisme. Très esthétique de seigneur corporatif. Tyler avertit Lily, bien qu'un sourire tira ses lèvres. Nathan se trouva, de manière inattendue, amusé par la franchise de l'adolescent. L'entreprise de design l'a appelé minimalisme progressif. Je l'appelle gris cher. Tyler renifla avec appréciation avant de redevenir sérieux. Et ces mesures de sécurité dont nous avons discuté, déjà mises en œuvre, confirma Nathan. Ce bureau est complètement isolé du réseau principal. Les appareils que j'ai fournis ne sont pas du tout connectés au système de Reed Innovation. Ils fonctionnent via des canaux sécurisés gérés par une firme de sécurité indépendante. Intelligent, Tyler reconnut. Phoenix a des capacités de surveillance numérique sophistiquées. Ils ont sondé les pare-feux de Reed Innovation pendant des jours. « Comment savez-vous cela? » demanda Nathan. Tyler échangea un regard avec Lily. « J'ai peut-être mis en place un système de surveillance après notre discussion d'hier. Rien d'invasif. Juste un scanner passif qui m'alerte des tentatives de sondage externe. » Plutôt que de réprimander l'adolescent, Nathan hocha la tête avec appréciation. « Envoyez les données à Marcus. Il les intégrera à nos mesures défensives. » Laissant les adolescents avec des instructions strictes de ne pas quitter le bureau, Nathan se dirigea vers la salle de conférence. Victor l'attendait dehors, son apparence habituellement impeccable, légèrement ébouriffée, suggérant qu'il avait travaillé tout le week-end. « Nathan, enfin, dit-il baissant la voix, la situation a dégénéré. 3 médias distincts nous ont contactés à propos de votre famille secrète. Il y a des photographes campés devant le bâtiment et les intrusions dans le système se sont intensifiées. Je m'adresserai directement au conseil, Nathan répondit. Demandez à Marcus de nous rejoindre. Nous aurons besoin de son expertise en sécurité. La salle du conseil tomba silencieuse alors que Nathan entrait. 8 visages se tournèrent vers lui, les expressions allant de l'inquiétude à la suspicion pure et simple. C'étaient ces cadres et investisseurs triés sur le volet, des gens qui avaient fait confiance à son leadership pendant des années. Maintenant, cette confiance vacillait visiblement. « Merci à tous pour votre patience, » commença Nathan, prenant place à la tête de la table. « Je vous dois une explication pour mon absence récente et les mesures de sécurité inhabituelles que nous avons mises en œuvre. » Ce serait être un euphémisme, remarqua Sandra Chen, chef du développement produit et membre du conseil connu pour sa franchise. « Nathan, il y a des rumeurs selon lesquelles vous auriez eu une sorte de dépression, que vous auriez été vu avec l'enfant que vous prétendez être votre fille d'une relation secrète. »« Pas ma fille, » Nathan clarifia. « Ma belle-fille, bien que je n'ai pas eu connaissance de son existence, jusqu'à récemment. » Il prit une profonde inspiration et leur donna la version condensée de sa découverte, le pendentif papillon, Lily, la révélation de la double vie d'Elizabeth. Donc, votre défunte femme avait un enfant secret et une identité avant de vous rencontrer. Victor résuma quand Nathan eut fini. Bien que tragique et certainement perturbatrice pour votre vie personnelle, comment cela se connecte-t-il aux menaces de sécurité contre notre entreprise? À cause de l'organisation derrière le changement d'identité d'Elizabeth, expliqua Nathan, Phoenix Enterprises semble être impliqué dans l'espionnage d'entreprise, la manipulation d'identité et potentiellement d'autres activités illégales. Quand ils ont réalisé que j'avais découvert Lily et que j'enquêtais sur eux, ils ont commencé à cibler Reed Innovations. Marcus, qui les avait rejoints à mi-chemin de l'explication de Nathan, afficha une série de visualisations de données sur l'écran principal de la salle.
Nous avons documenté plus de 30 tentatives d'intrusion sophistiquées au cours de la seule semaine dernière. Les attaquants ciblent spécifiquement les fichiers exécutifs, les communications personnelles de M. Reed et notre base de données clients. Il ne s'agit pas seulement de protéger ma belle-fille. Nathan continua. Phoenix a des liens avec Meridian Health Partners, qui menait des traitements expérimentaux qui ont miraculeusement guéri temporairement le cancer d'Elizabeth. Je crois qu'ils l'ont peut-être utilisé comme sujet de test pour des procédures médicales non autorisées, puis ont tiré parti de sa guérison pour la forcer à travailler pour eux. Les membres du conseil échangèrent des regards inconfortables. Nathan, Harris Matthews, son plus vieil ami et le chef des affaires juridiques de l'entreprise, parla prudemment. Ce sont de graves allégations contre des entités puissantes. Avez-vous des preuves au-delà des coïncidences que vous avez esquissées? Nous les recueillons, répondit Nathan. Mais la réponse agressive à mes simples demandes suggère que Phoenix a quelque chose de significatif à cacher. Ou ils se protègent de ce qu'ils perçoivent comme de l'espionnage d'entreprise de notre côté, fit remarquer Sandra. La perception compte dans ces situations. C'est pourquoi nous devons agir rapidement, Nathan accepta. Je propose une approche à 3 volets. Premièrement, renforcer notre sécurité pour nous protéger contre de nouvelles intrusions. Deuxièmement, mener une enquête légitime sur Phoenix et Meridian par des voies légales. Et troisièmement, préparer une stratégie de relations publiques pour le moment où cela deviendra inévitablement public. La discussion qui s'ensuivit fut intense, divers membres du Conseil exprimant leurs préoccupations concernant le risque de réputation, l'exposition juridique et l'impact potentiel sur le cours de l'action de l'entreprise. Nathan écouta patiemment, abordant chaque point avec l'assurance calme qui avait fait de lui un PDG prospère. À la fin de la réunion de 2 heures, il avait obtenu un consensus provisoire pour procéder avec prudence. Alors que les membres du conseil sortaient, Victor s'attarda. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit-il une fois qu'ils furent seuls. Une femme nommée Victoria Blackwood a demandé une réunion avec moi la semaine dernière. Elle leur dit que c'était concernant un partenariat potentiel entre Reed Innovations et Phoenix Enterprises. » Nathan ressentit un frisson. Que lui avez-vous dit? Que toutes les discussions de partenariat devaient passer par les canaux appropriés, en commençant par notre équipe de développement commercial. Victor hésita. Elle était troublante. Très polie, mais il y avait quelque chose de prédateur dans son approche. Elle connaissait des détails sur notre projet d'informatique quantique qui ne sont pas publics. Avez-vous accepté de la rencontrer? J'ai programmé quelque chose pour la semaine prochaine, purement comme tactique de temporisation. Je n'avais aucune intention de tenir le rendez-vous après avoir appris vos préoccupations. Nathan considéra cette information. Non, maintenez la réunion, mais nous nous préparerons soigneusement et vous n'irez pas seul. Victor leva un sourcil. Vous voulez m'utiliser comme appât. Je veux donner à Victoria Blackwood l'opportunité de révéler son jeu pendant que nous contrôlons l'environnement. Nathan posa une main sur l'épaule de son directeur financier. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important, Victor. Je sais, Victor esquissa un sourire contraint. 15 ans de travail ensemble. Je peux dire quand quelque chose vous importe, au-delà des affaires. Cette fille, Lily, elle doit être assez spéciale. C'est la fille d'Elizabeth, Nathan dit simplement. Cela la rend famille. Retournant à son bureau, Nathan trouva Lily et Tyler penchés sur un ordinateur portable, chuchotant intensément. Ils se redressèrent immédiatement. Quand il entra, portant des expressions assorties de décontraction forcée qui suscitèrent instantanément ses soupçons. « Qu'avez-vous fait tous les deux? » demanda-t-il. « Devoir, dit Lily trop rapidement. « Projet scolaire, Tyler offrit simultanément. Nathan croisa les bras. « Essayez encore. » Les adolescents échangèrent des regards avant que Lily ne soupire. « Nous avons trouvé quelque chose sur Meridian Health Partners. » Tyler a pu accéder à... Dossier public, Tyler interrompit fermement. « Nous avons trouvé quelque chose sur Meridian Health Partners. »
Tyler a pu accéder à des méthodes de recherche totalement légales et conformes. Nathan réprima un sourire à l'évident mensonge. Et qu'ont révélé ces dossiers publics? Tyler tourna l'ordinateur portable vers lui. Meridian n'est pas seulement une installation de traitement. C'est un centre de recherche spécialisé dans l'immunothérapie expérimentale. Ils ont eu de multiples violations de la FDA au cours des 5 dernières années, mais continuent d'opérer d'une manière ou d'une autre. Et regardez ça. Il désigna un document à l'écran. Leur recherche se concentre sur quelque chose appelé reconstruction cellulaire adaptative. Ils revendiquent des taux de succès sans précédent avec des patients atteints de cancer en phase terminale. Le succès s'accompagne de conditions, ajouta Lilly. Les patients qui se rétablissent doivent participer à des études de maintenance continue. Nous pensons que c'est un code pour autre chose. Nathan étudia l'information, reliant les points. Les exigences de suivi médical d'Elizabeth, des rendez-vous réguliers qu'elle ne voulait jamais que j'accompagne. Exactement, dit Tyler, et il y a plus. Meridian a une installation sœur en Arizona appelée Desert Horizon Wellness. Nom différent, même structure de propriété, focus de recherche similaire. Ils se spécialisent dans la reconstruction d'identité pour leurs patients guéris. Altération physique? Demanda Nathan alarmé. Principalement psychologique, d'après ce que nous pouvons dire, clarifia Tyler, créant de nouvelles histoires, de nouvelles personnalités qui peuvent être intégrées sans heurts dans des environnements sociaux spécifiques. C'est comme reprogrammer des gens. Les implications étaient troublantes. Elisabeth avait-elle été soumise à une manipulation psychologique au-delà du simple changement d'identité? Ses sentiments pour lui étaient-ils authentiques ou faisaient-ils partie d'une persona construite? Non. Nathan refusa de douter de l'authenticité de leur connexion. Quoi que Phoenix ait fait d'autre, ils n'avaient pas fabriqué l'amour qu'Elizabeth et lui avaient partagé. J'ai besoin de voir ces installations, décida-t-il, pour comprendre ce qu'ils ont fait à Elizabeth, ce qu'ils pourraient encore faire à d'autres. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans un endroit comme Meridian, objecta Tyler. Ils auront de la sécurité, un accès restreint. Et s'ils vous reconnaissent, je n'irai pas. En tant que Nathan Reed, répondit-il, j'utiliserai les mêmes techniques qu'ils emploient. Un changement d'identité, d'apparence, d'arrière-plan. C'est fou, dit Lily, mais son expression suggérait qu'elle était impressionnée plutôt que désapprobatrice. En fait, c'est brillant, méditait Tyler. Combattre le feu par le feu, mais vous auriez besoin d'aide pour y arriver. Je connais des gens qui sont spécialisés dans ce genre d'opération. Nathan les assura. D'anciens professionnels du renseignement qui travaillent maintenant dans la sécurité corporative. Avec leur assistance et votre recherche, nous pouvons créer une couverture crédible. Le téléphone de Lily vibra avec un SMS entrant. Elle le vérifia, puis leva les yeux avec inquiétude. C'est June. Quelqu'un a pénétré dans notre appartement pendant qu'elle était au travail. L'endroit est saccagé, mais rien de précieux n'a été pris. Il cherchait des informations, réalisa Nathan. June est-elle en sécurité? Elle est avec notre voisine, Madame Ramirez. Elle est assez secouée. Nathan appela immédiatement Marcus, arrangeant pour que du personnel de sécurité escorte June à un endroit sûr, un appartement d'entreprise utilisé pour les visites d'exécutifs qui n'étaient pas connectés à Nathan personnellement. Ils intensifient, nota Tyler après que Nathan eut terminé l'appel. D'abord la surveillance, puis l'intrusion numérique, maintenant les fouilles physiques. Ils désespèrent, ce qui signifie que nous sommes proches de quelque chose d'important, Nathan conclut. Nous devons accélérer nos plans. Alors qu'il commençait à esquisser une stratégie pour enquêter sur Meridian, l'assistante exécutive de Nathan frappa et entra, son expression tendue. Monsieur Reed, il y a une situation dans le hall. Une femme exige de vous voir, dit que son nom est Victoria Blackwood. La sécurité a essayé de la raccompagner dehors, mais elle menace de faire une scène avec les journalistes à l'extérieur. Elle prétend que c'est à propos de votre belle-fille. Nathan ressentit une montée de colère, suivie d'une détermination froide.
Dites à la sécurité de l'amener à la salle de conférence C. Pas de dispositif d'enregistrement. Contrôle de sécurité complet. Nathan, vous ne pouvez pas la rencontrer, Lily protesta, les yeux grands ouverts d'alarme. Pas seul, il accepta. Marcus sera avec moi et je veux que vous et Tyler soyez déplacés dans la pièce sécurisée que nous avons préparée. Pas d'argument, ajouta-t-il, alors que Lily ouvrait la bouche pour objecter. De plus, Victoria Blackwood est dangereuse et je ne vous veux nulle part près d'elle. Une fois les adolescents relocalisés en toute sécurité, Nathan prit un moment pour se ressaisir avant de se diriger vers la salle de conférence de même. Victoria Blackwood avait manipulé Elizabeth, menacé June et ciblait maintenant son entreprise. Elle s'était imposée dans son bâtiment, croyant que son pouvoir et ses connexions la rendaient intouchable. Il était temps de lui montrer qu'elle avait tort. Victoria Blackwood n'était pas ce à quoi il s'attendait. D'après la description de June, il avait imaginé quelqu'un d'ouvertement intimidant, aux traits acérés et aux yeux durs. Au lieu de cela, la femme qui attendait dans la salle de conférence était élégamment discrète, avec des cheveux sombres striés d'argent et l'attitude posée de la vieille richesse. Elle aurait pu être une philanthrope ou une conservatrice de musée, plutôt que la marionnettiste derrière une entreprise obscure. « Monsieur Reed, dit-elle, tendant une main manucurée qu'il ne prit délibérément pas. Quelle gentillesse de votre part de me consacrer du temps, bien que vos procédures de sécurité soient plutôt excessives. Pas assez excessives, apparemment, puisque vous avez réussi à utiliser la pression des médias pour forcer cette réunion. » Nathan répondit froidement, prenant un siège en face d'elle. Marcus se tenait silencieusement près de la porte, sa présence un rappel silencieux que cette rencontre était surveillée. Victoria sourit finement. Direct, j'apprécie cette qualité. Élisabeth parlait toujours très bien de votre franchise. La mention désinvolte du nom de sa femme était clairement calculée pour le provoquer. Nathan refusa de lui donner satisfaction. Déclarez votre affaire, mademoiselle Blackwood. J'ai une entreprise à diriger. En effet, une très réussie, qu'il serait dommage de voir endommagée. Par un scandale inutile, elle plaça un mince dossier sur la table. Je suis venu offrir un arrangement mutuellement bénéfique concernant la jeune Lily Williams. Vous voulez dire ma belle-fille? L'enfant qu'Elizabeth a été forcée d'abandonner à cause de votre manipulation? Si sa franchise l'a surpris, Victoria ne le montra pas. Elizabeth a fait des choix, Monsieur Reed, des choix difficiles, certes, mais des choix néanmoins. Nous avons fourni une solution quand la médecine conventionnelle n'en offrait aucune. Les termes étaient clairs dès le début, des termes qui incluaient la séparation d'une mère de son enfant et la création d'une fiction élaborée qui a causé de la douleur à toutes les personnes impliquées. L'expression de Victoria se durcit légèrement. Nous avons donné à Elizabeth une seconde chance dans la vie. Les traitements expérimentaux qu'elle a reçus à Meridian étaient son seul espoir en échange. Certains engagements étaient requis. C'est comme ça que les affaires marchent, Monsieur Reed. Je suis sûr que vous comprenez le concept de quid pro quo. Ce que je comprends, Nathan répondit calmement, c'est que vous continuez de menacer une fillette de 12 ans et sa gardienne. Cela se termine aujourd'hui. Victoria, se penchant en avant, rien ne doit être conflictuel entre nous. Phoenix Enterprises et Reed Innovations pourraient former une alliance puissante. Votre recherche en informatique quantique, combinée à nos applications biomédicales, imaginez les possibilités. Je ne suis pas intéressé par des partenariats basés sur le chantage et l'exploitation. Alors peut-être serez-vous intéressé par la préservation. Victoria ouvrit le dossier, révélant des photographies de Lily à l'école, à l'appartement de June, entrant dans le bâtiment de Nathan. Les médias seraient fascinés par l'histoire de la belle-fille secrète de Nathan Reed. Les questions que cela soulèverait sur l'intégrité de votre défunte femme, sur votre propre jugement. Votre conseil pourrait se demander quels autres secrets vous gardez. Nathan sentit la rage monter mais garda son expression neutre. Est-ce votre levier? Les potins de tabloïd. C'est seulement le début.
Il y a aussi les traitements irréguliers qu'Elizabeth a reçus, expérimentaux, non entièrement approuvés par les autorités réglementaires. En tant que son mari, vous pourriez être impliqué dans la connaissance de ces procédures. Et puis, il y a la question du statut légal de Lily. Le décès de sa mère a été officiellement enregistré en 2018. Légalement parlant, la femme qui est morte en 2022 n'était pas sa mère du tout. Les implications pour l'héritage, pour la tutelle, tout est assez compliqué. La menace était claire. Victoria pourrait créer un chaos juridique qui séparerait Nathan de Lily, plaçant potentiellement la fille sous la garde de l'État, pendant que les tribunaux triaient le chemin de papier délibérément confus que Phoenix avait créé. Voici ma contre-offre. À Blackwood, Nathan dit, sa voix dangereusement basse, vous cesserez toute surveillance et harcèlement de Lily Williams, June Matthews, et de toute personne connectée à eux. Vous fournirez une documentation complète de toutes les procédures médicales effectuées sur Elizabeth Reed, anciennement Elizabeth Williams, et vous démantèlerez toute opération chez Phoenix impliquant la manipulation d'identité pour l'espionnage corporatif. Victoria rit en fait. Ou quoi, Monsieur Reed? Où je dédierai toutes les ressources à ma disposition à exposer les entreprises Phoenix. Pas par les médias, mais par les agences réglementaires fédérales. La FDA serait particulièrement intéressée par les protocoles expérimentaux de Meridian. La SEC pourrait avoir des questions sur la façon dont les clients corporatifs de Phoenix utilisent de fausses identités pour manipuler les positions du marché, et le FBI a généralement une mauvaise opinion des opérations de chantage organisées. Le sourire s'effaça du visage de Victoria. Vous surestimez votre main. Vous avez des soupçons, pas des preuves. J'ai plus que vous ne pensez, Nathan bluffa. Habilement. Et contrairement à Elizabeth, je ne suis pas vulnérable à votre marque particulière de coercition. Je n'ai aucune maladie à exploiter, aucun besoin désespéré que vous puissiez utiliser comme levier. Tout le monde a des vulnérabilités, Monsieur Reed, même vous. Victoria ramassa ses photographies, les remettant dans le dossier. Je suis venu ici espérant une discussion raisonnable entre, donc des égaux, je vois que c'était optimiste. Cette réunion est terminée, Nathan déclara, se levant de sa chaise. Marcus vous escortera dehors. Toute autre tentative de me contacter ou de contacter Lily sera considérée comme du harcèlement et traitée en conséquence. Victoria se leva, lissant sa veste déjà impeccable. Vous faites une grave erreur. Elizabeth comprenait les compromis nécessaires. Elle était pragmatique. Elizabeth était piégée. Nathan corrigea. Et j'ai l'intention de faire en sorte que personne d'autre ne subisse le même sort. Alors que Marcus se déplaçait pour escorter Victoria hors de la pièce, elle s'arrêta à la porte. Le pendentif papillon, dit-elle, son ton conversationnel. Une belle pièce. Saviez-vous que les ailes du papillon morpho-bleu ne sont pas réellement bleues? C'est une coloration structurelle, une illusion créée par la façon dont la lumière se réfracte à travers des écailles microscopiques. Ce qui semble vrai n'est pas toujours la réalité, Monsieur Reed. Souvenez-vous de cela. Après son départ, Nathan resta dans la salle de conférence traitant la rencontre. Victoria avait révélé plus qu'elle ne l'avait voulu, confirmant la connexion de Phoenix à Meridian, reconnaissant la nature expérimentale du traitement d'Elizabeth, même en impliquant la connaissance de la signification du pendentif. Mais son dernier avertissement persistait. Ce qui semble vrai n'est pas toujours la réalité. Suggérait-elle que la guérison d'Elizabeth avait été une illusion, que son cancer n'avait jamais vraiment été en rémission, ou y avait-il autre chose, quelque chose à propos d'Elizabeth elle-même, que Nathan ne comprenait toujours pas? Alors qu'il retournait vers son bureau, le téléphone de Nathan vibra avec un SMS de Tyler. J'ai trouvé quelque chose de grand dans les protocoles de recherche de Meridian. Vous devez voir ça maintenant. L'effet papillon était en mouvement. Une petite découverte avait déclenché une réaction en chaîne qui s'accélérait maintenant hors de contrôle. Nathan ne pouvait qu'espérer qu'ils étaient préparés à toutes les révélations qui attendaient à la fin de ce mystère,
qui se déroulait rapidement. Chapitre 6. Transformation. Ce n'est pas juste un traitement contre le cancer, expliqua Tyler, sa voix tendue d'urgence alors que Nathan entrait dans la pièce sécurisée. Mary Jane développait quelque chose qu'ils appelaient des produits pharmaceutiques d'identité, des médicaments qui pouvaient temporairement altérer les traits de personnalité, les réponses émotionnelles, même les souvenirs fondamentaux. Nathan regarda le protocole de recherche affiché sur l'ordinateur portable de Tyler, le document marqué de l'entête de Meridian et classé phase 3 essais, détaillant un régime de traitement combinant l'immunothérapie avec des composés neurologiques expérimentaux. Ces médicaments ciblent à la fois les cellules cancéreuses et des zones spécifiques du cerveau, continue Tyler. La terminologie médicale est dense, mais je l'ai recoupée avec des recherches disponibles publiquement. Il crée essentiellement une forme de neuroplasticité dirigée, remodelant les voies neuronales des patients tout en combattant leur cancer. Pourquoi? Demanda Lily, le visage pâle. Pourquoi voudrait-il changer la façon dont les gens pensent? Contrôle, réalisa Nathan. Victoria a dit qu'Elizabeth comprenait les compromis nécessaires. Et si ce n'étaient pas juste des compromis éthiques? Et si les traitements eux-mêmes la rendaient plus docile, plus disposée à accepter les exigences de Phoenix? Les implications étaient horribles. L'amour d'Elizabeth pour lui avait-il été authentique ou chimiquement influencé? Sa personnalité, la chaleur, l'intelligence et la force tranquille dont il était tombé amoureux avaient-elles été partiellement fabriquées? Il y a plus, dit Tyler d'un ton sombre. Le protocole inclut des doses d'entretien régulières administrées toutes les 6 semaines. Sans elles, les patients éprouvent ce qu'ils appellent euphémiquement une régression d'identité, essentiellement le retour des traits de personnalité originaux et des souvenirs qui avaient été supprimés. Nathan se souvint des bilans de santé réguliers d'Elizabeth, des rendez-vous auxquels elle avait insisté pour assister seule, revenant de chacun légèrement retiré avant de retrouver progressivement son état habituel. Il avait attribué ce schéma à l'anxiété médicale standard, n'imaginant jamais quelque chose de bien plus sinistre. La dernière entrée dans ses dossiers de traitement date de 3 mois avant